Cette étude interdisciplinaire, menée par les chercheurs en neurosciences et en sociologie, corrobore tout d'abord des données de la littérature scientifique. Près d'un adolescent sur deux se trouve aujourd'hui en France en privation de sommeil. Dans notre étude, 43% des adolescents dorment moins que 7 heures par nuit en moyenne, alors que la durée moyenne conseillée pour cette tranche d'âge se situe plutôt autour de 9 heures. Ça correspond donc à peu près à une nuit perdue tous les 5 nuits pour la population des adolescents dans notre étude. Alors, quelles sont les raisons de cela? On le sait à partir d'une grande corps de littérature, c'est que les adolescents, biologiquement, vont décaler leur rythme de sommeil pendant l'adolescence entre 10 et 20 ans, avec des couchers de plus en plus tardifs et, s'ils le peuvent, des levers plus tardifs. Donc cette temporalité interne, par contre, se confronte à la temporalité imposée par la société, dans des horaires d'école qui restent stables, et alors une durée de semaine qui va progressivement se réduire au cours de l'adolescence. Ça, c'est un phénomène à la base biologique, mais qui est renforcé par l'utilisation des écrans. Quelles en sont les conséquences? Dans notre étude, les adolescents le disent bien, un adolescent sur 3 se dit être en somnolence diurne la journée, donc avoir des envies de dormir, voire des endormissements intempestifs. Et on connaît par ailleurs les conséquences sur les apprentissages, les performances scolaires, mais aussi au niveau psychique sur la santé mentale, avec notamment plus de passage à l'acte à cet âge-là. Là où notre étude va un peu plus loin, c'est que nous avons analysé les rythmes de sommeil de l'adolescent en comparaison à ceux de sa famille. Et là, nous trouvons un lien très intéressant entre les rythmes enregistrés de manière objective chez l'adolescent, chez un parent et un membre de la fratrie. Et donc, cela nous démontre indirectement que ceux qui donne des règles autour des horaires de coucher et de lever, mais aussi autour de l'utilisation de l'écran. Finalement, ça a un effet sur le sommeil parce qu'on voit des durées de sommeil chez l'adolescent plus longues, mais surtout aussi que c'est l'exemplarité qui joue. C'est-à-dire, si toute la famille a finalement des bonnes habitudes autour de la veille et du sommeil, ça a un effet positif sur le sommeil de l'adolescent. Et je pense c'est ça qu'il faut réinstaurer, des bonnes habitudes autour du sommeil, le valoriser et valoriser surtout des moments passés off écran où on passe du temps davantage dans la famille sur un projet de discussion, de jeu le soir.